Allez, bienvenue dans ce direct depuis une station prestigieuse. Tiens, on entend sonner les cloches. On est ici à Megève, Haute-Savoie, pays du Mont Blanc. Alors avec tous les magasins qui sont ouverts ce soir déjà, entre chien et loup. Entre chien et loup, avec des gens qui traversent ici. On avance un petit peu pour aller voir un peu plus près la fameuse place du village. Alors il a neigé beaucoup encore aujourd'hui, déjà hier, avec encore les illuminations de Noël ici, dans ces beaux magasins haut de gamme de Megève ici, avec un dimanche soir bien calme par rapport un peu au week-end, même s'il y a du monde aujourd'hui. Petite traversée pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble ce soir, avec des gens bien emmitouflés, avec la neige qui tombe bien sûr, hein. La neige tombe. Déjà depuis le début de l'hiver, 3,50 m tombés en cumulé bien sûr ici. Les toits chargés, on les verra dans un instant. Les magasins aussi, puis le fameux ours qui est devant l'office du tourisme derrière, là, la maison du tourisme. Le fameux ours enfoui dans la neige. Belle image. Vous êtes très nombreux à nous rejoindre ce dimanche soir, très très nombreux. On rappelle qu'on est à Megève, Haute-Savoie, 1100 mètres d'altitude, avec une ambiance très particulière puisqu'il a beaucoup neigé cet hiver, avec beaucoup de neige au sol, avec de la neige bien sûr sur les pistes. On annonce des épaisseurs de 4 mètres en haut des pistes de Megève, 4 mètres, 1,20 m dans la station. Voilà, une petite découverte de Megève, station prestigieuse, on le rappelle. Ce dimanche soir, alors bienvenue avec nous ce soir, hein. On va se diriger vers la place du village, célèbre place du village de Megève, la plus belle des Alpes françaises, et de loin paraît-il, d'après ce qu'on nous dit, hein. Voilà les candélabres qui ne sont pas encore allumés, le fameux pont que vous reconnaîtrez pour ceux qui aiment la station, qui relie le village à la maison du tourisme derrière nous. Ouais. On rappelle un vieux village, hein, qui date du Moyen-Âge et qui est aujourd'hui plein de ruelles extrêmement attachantes, et on voit des gens qui se promènent ici ce soir. Une ambiance assez exceptionnelle ici, des magasins bien au chaud, avec ces masses de neige sur les toits, environ 1,20 m au sol. On va montrer un peu le torrent ici, le torrent des Cordes, hein, c'est un des deux torrents qui traversent Megève. On rappelle que Megève veut dire entre deux eaux, non pas Tormesdive, entre deux eaux. Là le torrent ici, les boutiques, l'ours dans le lointain, et puis la maison du tourisme ici, et puis les gens qui viennent du ski, les surfeurs en l'occurrence ici. Et puis on se dirige sur la place du village qui est éclairée, qui vient d'être éclairée à l'instant, avec les beaux magasins, voilà, les beaux magasins de chaussures. Allez, on va citer Armando, ici bien connu ici sur la place. Le Nano Café qui est juste à ma droite pour ceux qui connaissent ici, hein. Pas de publicité, mais quand même, c'est des endroits mythiques. Voilà, et ces façades, superbe façade. On bouge un petit peu. Voilà, donc dites-nous le temps qu'il fait chez vous, hein, parce que on a des conditions météo dégradées ici, avec de la neige cette nuit qui va continuer à tomber, mais se transformer en pluie progressivement sur la station. Regardez, cet arbre là. Regardez-moi cet arbre. Étonnant quand même, non? Il est tout rouge, on se croirait à l'automne. Mais c'est pas l'automne ici, c'est encore l'hiver. Police municipale qui traverse ici, on salue ceux qui travaillent bien sûr ici. Le sapin n'est pas encore éclairé, ça va pas tarder maintenant. Et on retrouve cette mythique place du village. Merci de nous rejoindre ici, vous êtes très nombreux bien sûr pour partager cette ambiance. On va se diriger sur la place centrale. On rappelle, hein, la place du village, c'est le Facebook d'une émission qui s'appelle La place du village sur MB Live, hein, et qui diffuse tous les jours une émission fraîche pour nous montrer ces lieux. Voilà, on aime beaucoup ces endroits assez extraordinaires. Le sapin va s'allumer dans très peu de temps, on n'a pas l'heure. Il n'est pas encore allumé pour l'instant, ça va pas tarder. La prestigieuse mairie de Megève ici. On rappelle qu'ici c'est l'endroit où on dit que c'est la plus belle place évidemment, parce qu'on a peu d'équivalents. On va faire un petit tour en direct encore une fois. En tout cas, les conditions un peu dégradées, la neige qui tombe et les gens qui sont bien emmitouflés dans cette belle station, belle place du village. On a la mairie ici, on rappelle, en face, regardez, en face. Spectacle est tout à fait exceptionnel, boutique à l'art, l'inventeur du fuseau bien sûr. On salue tous ceux qui nous rejoignent, très nombreux. Puis le sapin qui n'est pas encore éclairé, mais ça va pas tarder, hein. Je pense qu'il va pas trop tarder. On nous dit qu'il y a de la pluie, de la neige à Combloux, donc c'est possible que la neige se transforme en pluie ici.
Alors on va montrer quand même l'église pour rappeler qu'elle est en réfection, donc c'est assez étonnant, avec une grande fresque de Montclair devant. Et puis on voit cette neige ici. La petite chapelle Sainte-Anne, là derrière, regardez, là, juste là. Magnifique. Derrière l'église Saint-Jean-Baptiste, ici. Et puis ces candélabres ici, puis les traîneaux, normalement sont là, mais les traîneaux sont occupés, on en va peut-être un dans un instant. Les enfants qui jouent ici, mais aux boules de neige. Ambiance familiale, ambiance décontractée, et puis toujours au milieu de cette belle place. La fameuse boutique Allard, l'inventeur du fuseau, on ne le rappellera jamais assez. Voilà, c'est calme ce soir, on rappelle que c'est très calme. Un bon conseil, restez au chaud. Alors les intempéries vont sévir durablement ici en montagne. On est un petit peu inquiet ce soir du côté de Chamonix, puisque les parts avalanches sont pour une partie pleins. Et il y a eu des évacuations hier soir apparemment. Dites-nous si vous avez des informations. Voilà, on salue Jackie Marin-Cudra qui est un neigeant qui nous regarde régulièrement aussi. Voilà comment ça se passe ici. Le sapin n'est pas encore allumé. C'est un peu dommage parce qu'on a un peu loupé pour l'instant, mais j'espère qu'il va arriver. On fait un petit tour ici. On va voir ici la parfumerie de Megève, bien connue aussi. Et puis derrière, le magasin Joli Potu qui est un magasin où on fait encore les croix de Savoie. Et puis derrière, le fameux hôtel du Mont Blanc, rendu célèbre par le cinéma, juste là derrière. Voilà au fond, voilà, c'est ça, l'ambiance de Megève. Et puis ça, regardez, la neige qui tombe ce soir. Voilà ce qui se passe ici, c'est calme, c'est reposant. La tour de demi-quartier derrière nous, qui est une tour étonnante, puisque c'est le siège de la mairie d'une commune annexe, à côté, pas annexe, pardon, commune voisine. C'est unique en France, ou presque unique en France, puisque sur cette place, il y a deux mairies. Ici, celle de demi-quartier, voilà, et puis ici, celle de Megève, ici, voilà. On fait un petit 360, le village, la place plus loin. L'ambiance est calme ce soir, pas beaucoup de monde, on en profite un peu. Je vous laisse contempler. La boutique Hermès à côté. Le clocher en réfection jusqu'à l'année prochaine. On nous pose souvent la question. Jusqu'à l'année prochaine, et puis après ce sera l'ensemble de l'église ensuite. Hein. Voilà, bonjour monsieur. Et puis vous avez ici le sapin, pas encore illuminé, mais ça va pas tarder maintenant. Voilà, 360 complet ici. C'est une ambiance, on vous fait partager une ambiance, hein, un petit peu calme, on ne parle pas trop. On est à 1100 mètres d'altitude, on est en Haute-Savoie, pays du Mont Blanc. On rappelle une prestigieuse station. C'est le dimanche soir, les gens vont repartir pour une partie, d'autres vont rester. On vous fait partager justement, on vous partage ces moments-là, vous voyez, la rue centrale ici, et puis cette boutique de Jean-Paul Allard, alors extrêmement connu. Maintenant c'est Antoine, son fils, hein, les Allard ont toujours un A dans la famille. Hein. Armand, celui qui a inventé le fuseau, Jean-Paul, le fils, et puis les enfants s'appellent Alexandre, on les salue d'ailleurs, et Antoine. Voilà, qui tiennent cette très très belle boutique, vous voyez, avec le loup qui est présent partout hein, chez Allard, regardez, le loup qui sont partout. Voilà. On a Sylvie qui sort justement du magasin, l'épouse de Jean-Paul qui est ici, voilà, tranquillement. Et on montre justement à se diriger vers ce petit mazo qui est ici, bien éclairé. Le sapin tarde un petit peu, on est désolé, on aurait aimé qu'il soit un petit peu plus allumé. Voilà, on vous laisse regarder un petit peu cette ambiance très très particulière. Tiens, un peu de silence. Voilà comment ça se passe à Megève ce soir. Beaucoup de neige, hein, on rappelle. Qui tombe toujours, hein, voilà. Neige qui tombe toujours. Et beaucoup de neige sur le toit. Et un sapin qui va pas tarder de s'éclairer ici dans quelques secondes. Alors, on nous dit que c'est beau, merci de nous... Salut Alain Gendre qui nous regarde aussi. Et puis ici vous avez la tour de demi-quartier, on rappelle. Voilà l'ambiance ce soir. Peu de traîneaux encore une fois, ils sont certainement partis les traîneaux. Et puis cette fameuse boutique au duquel nous sommes maintenant. Voilà, et puis si on voit les magasins, tiens, on va se faire un petit plaisir. Un magasin qui est très très regardé ici, évidemment on comprend pourquoi. La boutique Hermès, sans faire de publicité, mais regardez, quand on passe devant, c'est un bonheur complet. C'est aussi ça le charme de Megève, hein. C'est la découverte des magasins. Ils sont beaux, tout est beau ici. On a aussi des sapins qui sont chargés de neige, regardez à quoi ça ressemble. Ah, on se croirait un petit peu dans un conte. Je crois qu'on est un peu dans un conte ici. Vous voyez, je
crois qu'on a plus que la carte postale. Je vous laisse découvrir un petit peu ce qu'on voit en direct. Alors bien sûr, on pense aux belles stations comme Zermatt, Gstaad, Courchevel, évidemment. Toutes ces stations présentent le même charme. Mais ici, tout est beau, tout est calme. J'allais dire que rien ne manque ici, presque rien du tout. Alors, on n'a pas très chaud, on salue, vous êtes très nombreux à nous regarder. On vous salue tous, c'est très très sympa de nous regarder. Et on va attendre l'illumination du sapin. J'ai loupé une petite marche au passage, je suis désolé. Voilà, le sapin qui ne va pas tarder de s'illuminer. Messieurs. Voilà. Petit 360 à nouveau. Sapin pour l'instant dans le noir, avec la neige qui tombe, bien sûr. La tour de demi-quartier en face. Toujours la mairie. Et ici, la boutique à l'art, au pied duquel nous sommes pour l'instant. Voilà. Alors on va faire un petit tour au village, dans la rue principale, et puis juste après on va voir le sapin. Tiens. On vous souhaite en tout cas une belle soirée, hein. On est content, vous êtes très nombreux, vous restez nombreux d'ailleurs avec nous, c'est très sympa. Hein. On rappelle que vous êtes très nombreux à nous suivre sur le site de la place du village. On est très honorés parce que on sait que c'est un site qui est regardé par beaucoup, vous êtes de très loin, mais dites-nous d'où vous êtes, n'hésitez pas à nous le dire, hein. D'où vous êtes pour nous regarder. Alors là on arrive devant Blueberry, qui est aussi à Courchevel aussi, Megève aussi, c'est très beau, on l'a déjà vu. Et puis ici voilà l'endroit étonnant de Megève cet hiver, il faut le rappeler quand même, c'est le hibou blanc, très très fréquenté, le hibou blanc très fréquenté, on entend parler italien, beaucoup d'Italiens, on les salue nos amis italiens qui nous regardent. Le hibou blanc qui est le dernier endroit à la mode. The place to be, comme on dit. Regardez. Voilà la boutique à l'art ici. Avec ces gens qui sont devant, qui regardent aussi, qui contemplent comme nous. C'est calme. Et cette neige qui tombe et ce froid. Il fait froid, on doit avoir -1 pour l'instant, avant le redout. Et voilà, donc on va longer le hibou blanc. Pas trop montrer les gens parce que je pense qu'ils ont un petit peu envie d'être discret ce soir, comme nous tous d'ailleurs. Et puis ici, quelque chose d'assez étonnant, c'est une cabine et un ours. Cabine, voilà, et l'ours qui fait toujours plaisir aux enfants. Les différentes boutiques Surf Blanco. Et puis on va arriver devant le cœur de Megève, c'est un des hôtels les plus connus, prestigieux aussi. Puis le S ici. Le S qui est un endroit pour les jeunes, entre autres. Voilà, il y a plein de gens devant nous. Voilà, le bar, le S de Megève. Là aussi, on va rester discret par rapport à tout ça. Voilà. Regardez, entre chien et loup, c'est beau. Parce que les images sont magnifiques. Toujours à Megève, pour ceux qui nous rejoignent. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Toujours à Megève. Et voilà le cœur de Megève ici. Voilà, magnifique établissement. Vous connaissez sans doute aussi cet endroit, puisque ceux qui aiment Megève connaissent forcément cette rue. C'est la rue principale. Il y a beaucoup de gens ici, puis toujours ces sapins qui croulent sous la neige, regardez. Voilà, ces sapins. Toujours cette ambiance assez étonnante, avec ces tas de neige énormes. Beaucoup de tas de neige ici. Voilà, la balade est un petit peu longue. Voilà. On salue Johan Guillermin, qui apprécie aussi, qui fait souvent d'ailleurs sur ces pages de très très beaux directs, Johan. Et puis la boutique Arpin, là-bas. Très célèbre boutique Arpin, qui est connue pour justement, regardez le toit, tiens on va s'approcher un petit peu, le toit, l'épaisseur de neige sur le toit de la boutique Arpin et puis de la boutique Imperial Fashion à côté, puis Fusalp ici, des marques bien sûr bien connues, très très bien connues en Pays de Savoie. Voilà, on arrive au bout de la rue principale, petite rue, mais très fréquentée, puis surtout le cœur de cette belle station. Le cinéma qui est ici aussi. Le magasin Big Boss juste à côté de nous, qu'on a déjà croisé quelques fois ici. Et puis, si on avance un petit peu, ici on tombe sur Poil de Carotte. Une institution à Megève, Poil de Carotte. Les magasins Poil de Carotte. Décoration, intérieur, design. Tout est beau ici, tout est calme. J'allais dire tout est presque volupté, c'est le cas de dire. C'est voilà, petite balade, pardon. Vespérale, une balade de soirée. Ici dans Megève. Voilà. On arrive ici au bout de la rue, c'est peut-être le casino qui est pas loin, très beau casino d'ailleurs, très très belle façade.
véhicules qui passent devant. Très rare véhicule parce qu'il n'y a pas de véhicule autorisé à circuler ici. Voilà. Les couleurs sont belles, on entend les cloches de l'église. Et là on va au POC, il y a la patinoire extérieure juste au-dessus. Les fameux escaliers de Megève ici, hein. C'est pas ceux de Cannes, mais pas loin. Et puis on arrive ici sur ce square qui marque l'entrée de Megève. On va retrouver la place rapidement. Et puis on va le voyage en sens inverse. Merci de nous regarder encore une fois de loin. Vous êtes parfois très loin pour nous regarder, nous suivre. Il y a ceux aussi, on salue la diaspora de Megève, les Megevans qui ont dû quitter Megève pour des raisons de travail et qui aujourd'hui revoient peut-être avec beaucoup de bonheur ces images ici. Voilà. Là, les enfants qui font de la luge ici, c'est presque comme ça ici. Beaucoup d'ambiance, beaucoup d'enfants. Voilà. Vous êtes toujours nombreux à nous regarder, hein. Ça nous touche beaucoup parce que vous êtes 200 environ à nous regarder encore actuellement. C'est preuve de votre fidélité. Bon, c'est dimanche soir, hein. On a un peu de temps, c'est vrai, mais nous aussi. Nous aussi, on a un petit peu de temps. Puis, on aime les belles choses dans la place du village et c'est vrai qu'on est gâté ici avec ces magasins, cette vie de village, puis cette vie de Megève. Rappelons aussi qu'il y a une trentaine de paysans encore qui ont des vaches. On avait des émissions très souvent ici avec les vaches, récemment les foins à l'ancienne ici. Il y a aussi une vraie population, on peut le dire, permanente, 3000 habitants. Et surtout des gens qui vivent encore de la terre, de l'agriculture. Voilà. Voilà, tout est ouvert sur l'extérieur avec bien sûr des chaufferettes hein, pour se chauffer, sinon on a un petit peu froid. Voilà. On trouve des enfants qui font des photos ici, devant l'ours. On va essayer de découvrir sa fin, j'espère qu'il est allumé. Et là, évidemment, quand on arrive ici, on retrouve la boutique. Voilà. Une boutique magnifique. Tout y est beau, tout y est harmonieux, tout y est chaleureux. Et le sapin n'est pas encore allumé, désolé, vraiment. Je pense que c'est un petit peu de retard à l'allumage, mais je pense qu'ils vont partir de l'allumer maintenant. Voilà, avec des gens qui se pressent, qui vont d'un endroit à l'autre. Ici on a un bar extérieur, vous voyez. Et puis le fameux Sintra ici. Le Sintra, puis le petit Sintra qui est ici. Regardez un petit peu le petit Sintra. Voilà, pour ceux qui connaissent évidemment, hein, ce sont des lieux connus. La petite boutique à l'art là-bas au fond. Et la grande ici. Voilà, on retrouve cette ambiance unique dans les Alpes, avec cette place magnifique, avec ces gens qui viennent ici, il faut bien dire, c'est du haut de gamme évidemment. Ce sont des gens qui apprécient le beau, je pense qu'ils sont servis, puis ils aiment le calme, et puis beaucoup de gens connus qui viennent ici, mais qui viennent très discrètement ici, et qui ne sont pas embêtés. Voilà, on va se mettre, on est quasiment sur le porche de la mairie, tiens, c'est ce que je vais faire maintenant. Voilà. Allez, porche de la mairie. On retrouve cette boutique à l'art ici. Magnifique. La neige qui tombe toujours. Pas très bien tombé. Et puis l'église un peu dans le noir là-bas. Et puis ce sapin. Il tarde un petit peu à s'illuminer ce soir, mais ça va pas tarder maintenant. Voilà comment ça se passe. On est sous le porche de la mairie et on observe. Voilà, la neige tombe de ce côté. Beaucoup de neige, on le rappelle, hein, et les stations sont bien sûr ouvertes largement. On voit très bien la neige qui tombe devant les lampadaires ici. Et tout est ouvert bien sûr, mais attention pour demain, avec la pluie qui remonte, les risques d'avalanche seront très très importants. Hein. Je pense qu'ils sont à 4 sur 5, dites-moi si je me trompe, au-dessus de 2000 mètres, peut-être même qu'ils passeront à 5 dans la nuit et demain, c'est tout à fait possible. On rappelle qu'il y aura des coulées de boue aussi, des coulées de neige, avalanche aussi, qui sont à prévoir, et on voit la neige qui tombe du toit, c'est assez étonnant d'ailleurs. Quand on voit le toit ici de l'église de Megève, elle glisse devant cette belle enseigne ici. Voilà. Et ce sapin qui tarde toujours hein, un petit peu à s'illuminer, c'est dommage parce qu'il y a du monde à cette heure-là, c'est le 5 à 7. Alors je ne sais pas quelle heure il fait, peut-être qu'il s'illumine un petit peu plus tard, c'est possible aussi. Voilà, quand on nous demande l'information, si quelqu'un là, n'hésitez pas à nous donner l'information. Depuis le Val d'Oise, on en regarde aussi, depuis le Val d'Oise, c'est très sympa ça aussi. Vous voyez.
Voilà, on va vous montrer la tour de demi-quartier. Alors je ne sais pas si on voit les flocons qui tombent. J'essaie de les montrer là. Est-ce qu'on peut les voir? Je ne sais pas si on les voit bien, mais la neige tombe. Et cette neige qui tombe donne une ambiance très particulière à cette place. Elle est belle sans cette neige qui tombe, mais elle est encore plus belle quand la neige tombe. Elle est encore plus belle. Alors, c'est quelqu'un qui rentre ici. C'est le directeur des services. On peut, je suis en direct Facebook. On peut faire un petit bout d'interview très rapide sur Megève ou pas? Maintenant, tout de suite, je suis en direct là. On est en direct. Il est en commission de sécurité. Il y a des risques ou pas cette nuit ici? Oui, d'accord. Merci en tout cas. Voilà. En fait, ils sont en plein travail pour préparer la nuit qui s'annonce difficile, hein, malgré l'ambiance calme pour l'instant. C'est une ambiance qui sera très très délicate cette nuit, on me rappelle. Hein. Tenez-vous au courant de ce qui peut se passer parce que quand vous êtes en montagne, eh bien, les risques sont importants avec demain des inondations possibles, on me rappelle beaucoup. Des inondations possibles, la neige qui tombe toujours ici. C'est tout calme ce soir, mais le fait que la pluie s'accentue et que la neige remonte va donner des risques très très importants de chute, de chute de tout, de chute d'avalanche, des coulées de boue qui pourraient atteindre certains axes. Voilà, on rappelle qu'on est à Megève. Madame le maire. Madame le maire, on est en direct, Madame le maire. En direct Facebook, bonsoir, on est en direct, on a 200 personnes qui nous suivent. On peut faire un petit point sur les situations, vous pouvez vous mettre ici, Madame le maire. Voilà, Catherine Julien, on est en direct, c'est fabuleux ça, Catherine. Bonjour. Voilà, Madame le maire, on vous dit, bah, habillez-vous bien chaudement. Dites-moi là, tout est calme, tout est beau. Par contre, la nuit s'annonce comment, Madame le maire, ici, sur la station? Eh bien, je viens en mairie pour prendre un arrêté Oui. de fermeture du site de la Côte 2000. Oui, c'est une information qu'on est en direct. Hein. La Côte 2000 sera interdite ce soir, Madame le maire, c'est ça? Oui, à partir, on va prendre l'arrêté Oui, là, oui. à cause du risque 5 avalanche qui vient de nous être communiqué. Alors vous confirmez une chose en direct, hein. Vous êtes très nombreux à nous suivre, il y a beaucoup de réactions qui s'enchaînent déjà en direct. Risque 5 ce soir, Oui. c'est ça. Ça veut dire... Donc quel type- fermeture de l'accès de la Côte 2000 Voilà. à partir des Drets Oui, et fermeture de la route du Planet à peu près à partir de, voilà. des Meuniers. Voilà, donc l'information on peut la transmettre, elle est Bien officielle, sûr, Madame le maire, oui, c'est ça. elle Hein. est officielle. Quand on voit ce calme aujourd'hui, maintenant on a un petit peu de mal à comprendre, vous voyez, on voit derrière un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la pluie qui va s'accentuer? On sait ce qui va se passer cette nuit? Alors, on est en vigilance, effectivement. Là, aujourd'hui, forte quantité de neige qui sont tombées à une certaine Oui, altitude. oui. Mais c'est qu'on nous annonce également une transformation de cette neige en pluie dans le milieu Oui. de la nuit. Donc, Oui. il y a une situation donc, à appréhender et donc éviter tout risque qui pourrait intervenir auprès des populations. Voilà, merci beaucoup, Madame le maire. Quand on voit ça, on est très nombreux à C'est nous magique, suivre là. c'est Regardez, vrai, c'est beau, un on bel a hiver. presque 200 personnes qui nous suivent en ce moment. L'hiver est beau, hein. L'hiver est magnifique, vous voyez. Et quand on voit ça, on a un petit peu de mal à comprendre qu'il y a des risques qui peuvent arriver, mais Oui, mais c'est la montagne, c'est la neige et Voilà. c'est des risques que l'on a connus et que l'on connaît quand il y a de grosses quantités de neige. ouais. Dernière question, à quelle heure le sapin? Parce qu'on me pose la question, à quelle heure il va s'allumer le sapin? Oh, il y a Est-ce qu'on sait c'est qu'il y a un petit problème technique. Donc Alors, je vais essayer de le solutionner On en peut l'avoir rentrant. rapidement, comme ça je le ferai en direct à ce Je moment-là. vais. Désolé, si mais on donnez peut l'avoir priorité, non, rapidement. Madame la maire, priorité au risque naturel. Non, hein. non, mais il y a Pas au d'autres, sapin. Le sapin, effectivement, on pensait qu'il serait allumé, puis il ne s'allume pas. Donc j'attends un petit peu. Vous êtes très très nombreux à nous regarder. Merci à tous et à toutes de toute la France, de l'étranger, de la Suisse ce soir. On a énormément de monde avec nous ce soir. On tient un petit peu le direct parce qu'on voulait le sapin. Et si on peut l'avoir. Voilà. Mais sinon, donnez la priorité au risque naturel, Madame le maire. Hein. Surtout pas au sapin. Vous êtes 200 à nous regarder en direct maintenant déjà. Hein. Ouais, donc voilà, l'information, on rappelle, l'information en direct. Hein. Vous pouvez la communiquer, elle est fiable, elle sera communiquée par les services de la mairie de Megève. Fermeture de la Côte 2000 à partir des Drets. Et donc attention au risque majeur. Donc cette évacuation. nuit. Hein, Évacuation aussi. évacuation des Attention. habitations, Évacuation des habitations donc dans la partie haute de Megève. Ça concerne très peu de monde. On aura bien sûr ensuite l'information, on aura l'information en direct confirmée, mais on le confirme ce soir. On l'a eu en direct avec Madame le maire de Megève. Ça c'est une chance. Et on a le service de la police municipale qui travaille beaucoup ce soir. Hein. Dimanche soir, dans ces conditions, c'est pas évident parce que on rappelle, hein, les risques pour cette nuit sont importants. Donc, Madame le maire, il me passe un coup de téléphone pour le sapin. On a l'information pour le sapin? Voilà. On est en direct.
On a l'information, non? Vous avez eu l'information, non? Elle va appeler tout de suite les services techniques. Voilà. Merci beaucoup, Madame la maire. Merci beaucoup. Le sapin devrait s'allumer. C'est un petit problème technique, en fait, qui fait qu'il n'est pas allumé, mais c'est pas grave. C'est pas lié aux intempéries, encore une fois. Voilà, vous êtes toujours très nombreux à nous suivre. On est en direct. On rappelle depuis Megève, la station la plus huppée des Alpes françaises, avec Courchevel, bien sûr. On attend, pour ceux qui nous rejoignent, on attend le sapin, l'illumination du sapin. Alors, ça se fait tous les soirs. Mais ce soir, il y a un petit souci technique qui va peut-être être résolu dans un instant. On est devant la mairie. On rappelle qu'on vient d'apprendre en direct, pour ceux qui nous prendraient en direct, que la côte 2000, elle sera fermée avec évacuation cette nuit. Évacuation cette nuit des gens qui sont là-haut. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais quand même, avec des risques d'avalanche qui vont devenir extrêmement importants. On nous a confirmé un risque 5 sur 5. Alors, ça, c'est l'information du jour. Du soir aussi, 5 sur 5, c'est une information très très importante. Ça veut dire que partout en montagne, partout, tous ceux qui nous écoutent, faites très très attention parce que les risques sont majeurs ce soir, cette nuit en tout cas. Et puis surtout coulées et avalanches. Et on nous annonce aussi des avalanches qui pourraient avoir lieu dans des endroits où elles tombent rarement. Donc ça fait partie aussi des grands risques qu'on aura cette nuit, alors que c'est calme ici sur cette place de Megève. Et qu'on vous fait profiter pour l'instant de cette ambiance extrêmement calme, encore une fois, avec ces gens qui circulent ici, avec cette neige qui tombe ici. Tout est calme, tout est paisible, mais on sait que la montagne est rude et que, vu l'épaisseur de la neige, on rappelle, on annonce au-dessus de 2200 mètres, 4 mètres de neige au sol. C'est du jamais vu depuis très longtemps. On rappelle aussi que l'ensoleillement est très très faible sur les Alpes du Nord. On salue nos amis du Sud, n'hésitez pas à nous dire si vous avez du soleil aujourd'hui, parce que pour les montagnards, c'était rare. Depuis 1948, 70 ans que le soleil avait été aussi peu présent en hiver, en tout cas en début d'hiver. 70 ans. Donc ça veut dire qu'on vit des périodes de record. Pour information, on rappelle qu'il est tombé au village ici 3,50 mètres de neige depuis le 1er décembre. 3,50 mètres, 1,20 mètre au sol. Sur les pistes, on a aussi des épaisseurs colossales au sommet des remontées mécaniques, en sachant qu'il y a eu beaucoup de vent, donc difficile d'avoir une estimation, mais on nous annonce pas loin de 3 mètres, 4 mètres sur les remontées mécaniques. Et ça continue. Vous voyez, la neige continue à tomber paisiblement ce soir, en attendant l'illumination du sapin de Noël. On rappelle un incident technique ce soir, pas de chance. Peut-être qu'on va nous l'allumer rapidement. Je rendrai l'antenne dès qu'il sera allumé, on fera un petit point, j'espère que vous êtes là. Vous êtes toujours fidèles, vous êtes toujours très nombreux, c'est très gentil parce que c'est une preuve de fidélité. Voilà, on rappelle l'information ce soir, on vient d'avoir risque 5 sur 5 d'avalanche ici au pays du Mont-Blanc, en tout cas sur Megève, avec évacuation de la côte 2000, qui sera confirmée dans un instant puisque on est devant la mairie et la réunion a lieu maintenant justement. La réunion a lieu maintenant. Et on profite donc de cette ambiance toujours très calme pour l'instant, avec cette neige qui tombe encore massivement. Je ne sais pas si on la voit très très bien, mais les flocons tombent là, largement. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à nous donner vos informations. Malheureusement, j'ai un petit peu de buée sur l'appareil et je ne vois pas tellement les commentaires. Désolé de ne pas vous répondre, vraiment désolé de ne pas vous répondre pour les commentaires parce que je ne les vois pas les commentaires, mais par contre je sais que vous en faites, je les vois apparaître et là la neige redouble encore de force pour l'instant. Devant cette mairie, on attend bien sûr le sapin, regardez les gens qui traversent avec le chien labrador ici, qui se promène. Tout est calme ici au village, alors bien sûr attention, aucun risque si vous êtes au village, on le rappelle, il ne s'agit pas d'évacuer le village du tout, et c'est simplement une petite partie qui sera évacuée cette nuit avec un risque 5 sur 5. Mais n'ayez pas d'inquiétude majeure, il faudra respecter les consignes de sécurité, que vous soyez ici ou ailleurs, on le précise bien. N'hésitez pas à nous donner vos informations aussi ailleurs, si vous avez des routes coupées ou des risques de routes coupées ou d'évacuation. On sait que sur Chamonix, ce sera le cas, les Ouches aussi certainement. Tenez-nous au courant, on vous tiendra au courant bien sûr sur ce Facebook de la place du village, de tout ce qui peut se passer pendant ces 24 heures qui seront très longues en montagne, on précise bien, même si la montagne.
Voilà, il doit être 18 h normalement, si je ne me trompe pas. Dites-moi si c'est pas le cas. J'ai un peu perdu la notion du temps pour rien vous cacher. Toujours Megève, on rappelle Pays du Mont Blanc, 1100 mètres d'altitude. Et on attend, pour ceux qui se demandent pourquoi on est là durablement, parce que l'ambiance est bonne, parce qu'on y est bien, parce que c'est calme, ici au village on parle, parce que la neige tombe beaucoup, que c'est beau. Et on attend l'arrivée du sapin, qui neige de plus en plus. Je ne sais pas si on le voit bien par contre, mais on a ici beaucoup de neige qui tombe actuellement. Alors, on va se diriger un petit peu vers la boutique à l'art ici. On marche un petit peu, désolé. Voilà ce qui se passe ici en direct. On rappelle l'information du soir, c'est risque 5 sur 5 en montagne pour tout le monde. Tout est calme au village, bien sûr, il n'y a aucun risque. Mais sur les hauteurs, c'est extrêmement, ça devient très dangereux. Et toutes les décisions seront prises. On salue les élus et puis ceux qui travaillent, les services de sécurité. À notre service, voilà un traîneau qui passe actuellement. Voilà une ambiance. Et on salue aussi les traîneaux, tiens, puisqu'ils ont des conditions difficiles, les traîneaux. Voilà. Regardez comme c'est beau. C'est ça, Megève. Même si le sapin n'est pas encore allumé, c'est pas une priorité ce soir, vous me direz, vous avez raison. Voilà, ici, c'est sympa. Ici, on se dirige ici, toujours au pied de l'église maintenant, avec les petits mazots qui sont ici, avec cette neige qui tombe, avec cette lumière étonnante. Jean-Paul, j'arrive à te lire là, un vin chaud, oui, je pense que ce serait pas mal un vin chaud. Voilà. Et là on a un petit bonhomme de neige, c'est assez étonnant, avec une famille qui fait un petit bonhomme de neige. Vous voyez, c'est ça aussi, c'est très familial, Megève. On est en direct ici, depuis cette belle station avec cette fresque magnifique et ce petit bonhomme. C'est touchant, et les familles très nombreuses ici ce soir en direct. Bonjour messieurs, dames. Voilà, c'est le petit garçon qui l'a fait, la petite fille? La petite fille, oui. Ah, c'est gentil, ça. On est en direct sur Facebook. Vous êtes de la région, non, en vacances? Pas du tout. On peut vous demander d'où vous êtes? On est en direct, pour la place du village. Bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Bonjour. Alors mademoiselle est contente ce soir, vous aussi? Elle a l'air contente, elle est un peu timide, mais elle a l'air contente. Elle est un peu timide. Quel âge elle a cette demoiselle? 3 ans. On va pas trop la montrer, elle a 3 ans. Bonjour la maman. Bonjour. Facebook, la place du village. On est très nombreux à nous suivre maintenant. Voilà, il y a presque 200 personnes qui nous suivent maintenant. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de ce temps, vous là? Vous en pensez quoi? C'est bien, c'est des Ça vous paysans. plaît? Oui, ça me fait penser à l'ambiance de Noël, tout ça, c'est chouette. On n'a pas eu de neige, donc... Vous n'avez pas eu de neige, oui? Non, donc on est content d'avoir de la neige. Là, vous l'avez effectivement. Voilà. Et alors, c'est un petit peu Noël après l'heure, finalement. Tout à fait. C'est ça, oui. Faites du ski? Pas du tout. Pas du tout. Non. Donc vous faites des bonhommes de neige, regardez ça. On va montrer ce bonhomme de neige. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, vous retrouverez si vous le souhaitez sur le Facebook. Ça s'appelle la place du village. On ne va pas trop montrer la demoiselle, sauf si vous le souhaitez. Oui, pas de On peut la montrer? Comment elle s'appelle? Regardez-moi ce sourire de cette demoiselle. Comment tu t'appelles? Charlie. Charlie. Ah, un petit peu timide, c'est normal, Charlie. Charlie, tu as vu le bonhomme de neige? Tu l'as vu? Voilà. Bah, écoutez, c'est très gentil à vous. Merci beaucoup pour cette soirée. Attention au risque naturel. On vient d'apprendre par la mairie maintenant en direct que la route de la Côte de Mille est fermée. Il y aura des évacuations ce soir, donc il faut rester au village. Vous n'êtes pas là-haut. Non, mais... Vous êtes au village? Oui. Restez bien au village. Charlie, bonne soirée. Bonne soirée. Et là, il manque presque tout le Père Noël, mais ça sera pour l'année prochaine. À bientôt. Merci beaucoup. Le sapin va s'illuminer bientôt, normalement, on attend. Il y a un petit retard technique ce soir. On savait pas. Alors, ça va arriver dans très peu de temps. Il est très beau. Et vous l'avez peut-être déjà vu, non? Non. Alors, faut rester un peu, à mon avis, parce que Charlie, ça va lui plaire. Merci. Bonnes vacances. Merci beaucoup. Voilà. Ça se passe comme ça, ici. Et la neige tombe énormément. Je ne vous cache pas que c'est de plus en plus fort. Et là, regardez. Je ne sais pas si on voit bien. Merci de vos soutiens, parce que j'en ai besoin, non? Pas vraiment, parce qu'on est tellement bien ici. Vous voyez, les enfants comme ils sont bien. Voilà. Alors que la mairie est allumée là-haut. On sait qu'il y a une réunion de crise ce soir. Voilà, on précise bien. Mais le contraste est très fort entre ce qui se passe ici, ce calme, et effectivement, il n'y a aucun risque, on le précise bien, attention, aucun risque. Et puis ce qui se passe en montagne, pendant les 24 heures qui arrivent, on insiste un petit peu là-dessus, on est un peu désolé, mais il faut le rappeler aussi, ne prenez aucun risque, surtout pas pendant les 24 heures qui viennent, parce que ce serait dommage de risquer quoi que ce soit, parce que les risques sont majeurs. On parle d'événements historiques en montagne, il faut bien le préciser, avec une chute de neige historique depuis le début de l'hiver.
avec des conditions avalancheuses historiques. Encore une fois, ça rentre dans l'histoire. Peut-être qu'on s'en souviendra longtemps de ce qui se passait. Alors voilà, ce qui se passe. Je me remets un petit peu à l'abri. Voilà, on a fait un petit tour. Merci, vous êtes encore très très nombreux à nous suivre. Merci pour vos commentaires. Voilà, ben, c'est dimanche soir, on a un petit peu de temps, peut-être vous avez un petit peu de temps. Hein. Eh ben, vous êtes peut-être avec nous. Voilà, c'est très très gentil de nous suivre. On rappelle l'émission de la place du village tous les jours sur MBLAF TV. Hein. 9h du matin, 12h, 18h, 20h30 et 23h. On rappelle les canaux, Canal Sat 96, Free 220, et puis Orange 392, France Sat 83, et puis d'autres canaux qui arrivent bientôt. On va rester placé parce qu'il y a un créneau qui passe. Voilà. C'est ça, mais c'est super bien. Voilà, toujours pas de sapin malheureusement pour regarder. Toujours pas de sapin éclairé, c'est dommage. Ça devrait pas trop tarder normalement maintenant. La neige continue à tomber ici avec cette très très belle boutique ici, avec le fuseau qui est ici. Voilà. Alors, les chiens de Jean-Paul Allard ici qui se promène un peu. Tout le monde se connaît ici, on va le dire, mais les habitants se connaissent. Et on a plaisir à les rencontrer, à discuter avec eux, à échanger. L'église ici. Beau chien qui se promène devant nous là. Et quelle race, mais il est magnifique. Voilà, toujours pas de sapin illuminé. Je pense que les priorités sont ailleurs ce soir, on comprendra bien que les services de la mairie sont occupés à autre chose que le sapin. On rappelle l'information que Madame le maire nous donnait tout à l'heure, c'est la fermeture de la route de la Côte 2000 ce soir et l'évacuation de la Côte 2000 avec l'avalanche du Nant de la Deuve pour ceux qui connaissent. Hein, du Nant de la Deuve, je pense que Sylvie qui nous écoute sûrement connaît ce couloir avec ce gazex qui est en haut et qui déclenche l'avalanche et l'avalanche descend jusque sur la route de la Côte 2000. Donc évacuation de la Côte 2000 ce soir, un gros souci pour les élus. On rappelle, hein, le travail énorme des élus, dans le ciel noir et la neige qui tombe toujours. Et le travail des élus, hein, on salue le travail des élus en présence, vous voyez, un dimanche soir pour la sécurité des gens, des vacanciers et des habitants du village. Voilà, on attend toujours notre sapin, mais pour l'instant, il est là, mais pas éclairé encore. Alors, on viendra un soir, probablement, pour voir ces sapins illuminés, parce qu'il est tellement beau. Alors, on dit que c'est le plus beau sapin, probablement, vrai d'ailleurs, le plus beau sapin qui orne une place du village de nos Alpes françaises, mais pour l'instant, pas d'éclairage, pour l'instant, suite à un problème technique, on le rappelle. Hein. Petit problème technique, mais qui est mineur, encore une fois, mais par rapport aux enjeux de la sécurité de ce soir. Hein. Et ce calme qui contraste beaucoup avec cette crise météorologique qui s'annonce sur les Alpes. En tout cas, dans les villages, rassurez-vous, hein, dans tous les villages qui sont vieux, aucun risque. Hein. Aucun risque, si vous êtes loin, si vous êtes de la famille en vacances ici, il n'y a absolument aucun risque. Tous les services de sécurité sont à l'œuvre. Et la préfecture aussi a envoyé des messages cet après-midi. La sous-préfecture aussi, les mairies sont informées et dans chaque commune concernée, il y a des services qui sont compétents et qui travaillent dessus. Voilà. Mireille nous parle de la façade. Alors évidemment que c'est une façade légendaire hein, en carte postale. Elle est tellement représentée en photos aussi. Beaucoup de photos, beaucoup de cartes postales. Et je reste un peu dessus en attendant parce que le sapin n'est toujours pas illuminé. Donc peut-être qu'on rendra l'antenne avant, probablement d'ailleurs. Vous voyez un petit peu cette ambiance calme ici avec des gens. Il y avait les parents, les grands-parents qui tirent les luges. Voilà, on ne déneige pas le centre du village volontairement pour que les enfants circulent. On rappelle que c'est une zone piétonne et que cette zone piétonne, bonjour, cette zone piétonne est préservée ici, sauf pour les services de police évidemment. Donc il y a des problèmes
Voilà, Laurent Soquet, tiens Laurent. On a l'information, Laurent Soquet. Bonjour Laurent, toujours en direct Facebook. Mets-toi un petit peu à la lumière. On rappelle, hein, Laurent, toi tu t'occupes de l'urbanisme entre autres. Non, pas Tu d'urbanisme. t'occupes de l'agriculture, c'est ça? Agriculture, sécurité. Sécurité. Voilà. Dis donc, Espace sécurité public. ce soir. Madame le maire nous a confirmé, risque 5 sur 5. Absolument. Évacuation ce soir? C'est ça, on a une réunion là justement. Comment ça se passe? Comment vous allez évacuer les gens? Comment vous faites? Ben, on prend un arrêté en tout cas et on demande après aux gens d'évacuer, mais après voilà. Ça concerne reste- combien de personnes, Laurent Soquet? Je sais pas, ça peut être de 30, ça dépend de la décision qu'on va prendre là, Oui. tout à l'heure. Oui, oui. Entre 10 et 40 ou 50 personnes, Oui. voilà, en fonction du risque. Et donc vous irez les chercher, ces gens, ils seront avertis? Ils sont avertis, ils Comment sont vous les avertis. avertissez, ces gens-là? Ben, par téléphone, Par téléphone? voilà. Et vous leur dites de quitter leur domicile. Voilà, hein. leur Ça demande. concerne la Côte 2000, c'est ça? Essentiellement secteur Côte 2000, Planelay. Et Planelay, effectivement. Planelay. hein. Voilà, donc on rappelle, hein, le travail que vous faites, c'est tout calme ici, aucun risque ici, on rappelle, hein, Laurent Soquet. Non, au centre-ville, non, il n'y a pas de risque. À part Aucun risque. une chute de neige du toit, il faut quand même regarder un petit peu dans les hauteurs des toitures. C'est risqué, Laurent Soquet, le toit, on en parlait tout à l'heure, la neige est épaisse sur les toits, il faut faire attention, qu'est-ce qu'on peut faire? Avec les redoux, on peut avoir des glaçons qui tombent ou Oui. des parties de neige qui glissent et qui descendent et on peut se prendre ça sur la tête, donc il vaut mieux être prudent. Prudent. Voilà, Laurent Soquet, Toujours être très prudent. la nuit va être courte pour vous? Non, Vous ça allez va aller. dormir? Vous allez Voilà, dormir quand même pas de souci. Alors le sapin n'est pas illuminé, madame le maire, c'est pas un problème technique et on n'a pas d'informations à ce sujet. Laurent. Peut-être que c'est dû à la neige du toit du Oui. toit d'église qui a glissé et qui est peut-être venu bousculer un petit peu les cordons électriques et Voilà. qui a pu malheureusement débrancher le sapin. Ah, Donc, ça voilà, et puis c'est un problème secondaire comme technique. ceci. Laurent, bonne soirée. Merci, en tout courage. cas. Merci Bonne pour soirée. l'information. On vient Voilà. d'avoir en direct ici avec Laurent Soquet, confirmé, risque 5 sur 5 avec évacuation. Donc les gens seront prévenus peut-être entre 30 et 50 personnes concernées. Voilà. Mais écoutez, on va terminer. Désolé de ne pas vous montrer le sapin de Noël. On aurait voulu, on reviendra. Promis, c'est juré, on viendra. On viendra le dimanche soir. On vous souhaite une très belle soirée. Vous allez peut-être vous remettre sur la télévision, n'hésitez pas, ou autre chose. hein. Le dimanche soir, c'est le temps du repos, c'est le temps du calme, avant la semaine qui revient. Voilà, on est à Megève, on le rappelle bien. Pays du Mont Blanc, 1100 mètres d'altitude. On rappelle que tout est calme au village, tout est beau, tout est serein, tout est volupté ou presque. Et on rappelle aussi que la montagne, cette nuit et demain, pendant 24 heures, sera extrêmement dangereuse, avec des évacuations ce soir sur les hauteurs de Megève, Côte 2000, et le plané confirmé par Laurent Soquet, responsable de la sécurité, il y a un instant. Merci à toutes, merci à tous. Moi, je vais rentrer. Peut-être me prendre un petit vin chaud parce que, allez, je vais me l'avouer, je l'aurais peut-être mérité. Et puis merci à vous tous aussi. On finit avec cette boutique à l'art ici. On n'a pas le sapin, on l'aura, c'est promis, une prochaine fois. On vous souhaite une très très belle soirée. Je vous laisse écouter l'ambiance de Megève. Ce soir au village, tout est calme, tout est beau, tout est serein. On y est bien. Et on vous fait un gros bisou à toutes et à tous. Et à très vite sur la place du village. Merci de nous suivre très très nombreux jusqu'à la fin de ce reportage. À très vite. Merci.